sorte de débat on veut avoir? Est-ce qu'on veut un débat professionnel, clean, ou on veut un débat avec Pour des avancer, mots? monsieur, Okay. pour avancer, ils vont mettre Mettez son temps, le tu vas temps. parler. Mettez le temps. J'ai pas dit que je parle. Mets le temps. C'est dans mon temps. Voilà. Quelle sorte de débat on veut avoir? OK? Moi, je suis prêt aux deux. D'habitude, je préfère un débat de professionnel, mais je suis prêt aux deux. Si tu dis qu'on est des menteurs, on est ci, on est ça, tu commences des gros mots, comme tu as dit dans une vidéo que on est des bandits, je vais te retourner la pièce de la monnaie. OK? La monnaie de la pièce. OK? Parce que moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça du tout. Maintenant. Alors, j'ai demandé à aller. Dans Hébreu 1 qu'il a cité là, le Père dit, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus clair que ça? C'est le Père qui dit que le Fils là, c'est toi qui as fondé la terre, c'est toi qui as fondé les cieux. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus clair que ça? Il n'a pas été capable de répondre. Il s'en va se réfugier dans Ésaïe en disant, oh, dans Ésaïe là, oh, Dieu a dit, j'ai créé le ciel et la terre seul. Donc, le Fils à qui on a créé un corps qui n'a pas été capable de le créer lui-même, comment il peut avoir créé les cieux et la terre? Ça, c'est ton raisonnement humain. La Bible s'en fout. Ton raisonnement humain n'a aucune importance devant la Bible. Elle dit ici que c'est le Fils qui a créé. Ce que tu devrais réfuter, c'est de dire que ce texte-là ne dit pas que le Fils a créé. C'est là que tu devrais le réfuter. Dis, il ne dit pas ça. Mais tant qu'il aura dit ça, Hébreu 1:10, toi, Jésus, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tant que ce verset-là sera là, ça veut dire que c'est Jésus qui a créé la terre et les cieux. Maintenant, quand tu dis que Jésus n'était pas capable de créer son corps, c'est faux. La Bible n'a pas dit ça. Elle dit que le Père a créé le corps au Fils. Mais est-ce que ça dit que le Fils n'était pas capable? C'est pour ça que je te donnais l'exemple d'une femme qui fait la cuisine à la maison pour son mari. Le mari est capable de se créer sa propre cuisine, mais ils ont réparti les fonctions, de sorte que c'est la femme qui le fait. Le mari est capable. Si quelqu'un rentre là et dit « Ah, le mari n'est pas capable », il se trompe. C'est juste une répartition de rôles, de fonctions. De la même façon, entre le Père et le Fils, dans la Bible, il y a une répartition de fonctions. Le Père fait certaines choses et le Fils fait d'autres choses. Donc, le Père n'est pas allé à la croix, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il est incapable? Non. C'est une répartition de rôles. Donc, si le Père crée un corps au Fils, c'est juste dans leur économie, leur fonctionnement, c'était convenu que c'est le Père qui va envoyer le Fils pour que le Fils vienne dans le monde comme sauveur du monde. Donc, il n'y a aucun problème là. On enlève cet argument-là de la table. Il n'a jamais existé, il n'est pas pertinent. OK? Donc, on tire une croix sur ça. Ensuite, il dit que celui qui crée... Non, ok. Quand dans Genèse, il dit, Dieu a dit, je ferai alliance avec toi et ta postérité. Donc, en disant, je vais faire alliance avec ta postérité, comme si moi, j'étais en train de dire que Dieu va faire alliance avec lui-même. Je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais. J'ai dit qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Ça, je l'ai dit dès le début. Quand j'ai lu Jean 1:1, c'est ce que j'ai dit. Au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, le Père, et Jésus était lui-même divin. Donc, Jésus était Dieu, mais avec le Père. Et je l'ai expliqué avec Jean 1:14, qui dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, il y a deux personnes claires et nettes, mais les deux sont de nature divine. Le Fils est devenu un humain, donc il a pris une deuxième nature. Il avait une nature divine, mais sur la terre, une nature humaine aussi. Et dans sa nature humaine, il était soumis au Père, il était envoyé par le Père. Il n'y a aucun problème. J'ai jamais dit que Dieu s'est envoyé lui-même. Jamais. J'ai dit, le Père a envoyé le Fils. Voilà. Donc maintenant, comme il ne peut pas assumer le fait que le Fils a créé les cieux et la terre, allons lui montrer quelque chose d'autre. OK?
Colossiens 2:9. On va mettre l'emphase un peu sur l'existence de Jésus sur la terre. Ça dit, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Allez, qu'est-ce qui habitait corporellement en Jésus quand il était sur la terre? C'est quoi qui habitait en Jésus selon Colossiens 2:9? Vas-y. C'est à toi de parler. Qu'est-ce qui habitait selon Colossiens 2:9? Qu'est-ce qui habitait corporellement en Jésus quand il était sur la terre? Tu ne veux plus répondre? Bon, je peux répondre à ta place. C'est simple, les versets là devant toi. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pas compliqué ça. Qu'est-ce qui habitait corporellement en Jésus selon Colossiens 2:9? Il me semble que c'est en 2 secondes. Cette question-là n'est pourtant pas... C'est pas sorcier là. Faut parler. Dans mon temps là, j'ai réagi à ça. Je ne rentre plus dans ce... Ah, bon. Bon, on va réagir à ça. Maintenant, il ne veut pas répondre. Alors, tout le monde, vous écoutez là. Vous êtes là, vous êtes témoin de ça. Il n'est pas capable de répondre. Soulignez ça. Retenez ça. Il n'est pas capable de nous dire, dans Colossiens 2:9, qu'est-ce qui habitait corporellement en Jésus. On nous dit, en lui habite corporellement la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. Donc, quand Jésus était sur la terre, il était corporel, donc humain, mais il était aussi divin. La plénitude, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Maintenant, allons dans un autre texte. OK? Les musulmans vous diront que Jésus n'était qu'un prophète. Jésus n'était qu'un prophète, un humain envoyé par Dieu. D'accord. Il a cité Hébreux 1. Je vais rester dans Hébreux 1 encore. Hébreux 1, versets 1 et 2 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par qui? Par un autre prophète? Non. C'est pas ça que le texte dit. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Si les précédents messagers sont des prophètes, pourquoi Jésus lui est appelé fils s'il était simplement un humain? S'il n'était pas un fils divin, pourquoi le texte ne dit pas Dieu nous a parlé maintenant par un autre prophète, tout simplement. Mais il dit que ce prophète, lui, est le fils. Voilà mon autre question. Pourquoi dans Hébreux 1:2, ça dit que Jésus, lui, n'est pas prophète simplement, il est fils. Quelle est la distinction entre ce prophète qui est fils et les autres prophètes? Si ce n'est pas une distinction de nature. Je te donne le temps de répondre. Bon, j'imagine qu'il ne veut pas répondre à ça non plus. Tu vas répondre ou non? Ah, on avait dit qu'on pouvait faire du ping-pong ou de corps à corps dans les 10 minutes là. Là maintenant, tu repousses ça parce que tu n'as pas la réponse. J'imagine, parce que si tu l'avais, tu l'aurais donné. Alors, moi, je réponds à ta place. La Bible nous dit ici que le Fils est différent des autres prophètes. Le Fils n'était pas un prophète ordinaire. Le Fils, lui, a la nature du Père. Voilà pourquoi lui n'est pas un prophète comme les autres. On dit, maintenant Dieu nous a parlé par le Fils. Après avoir parlé à différentes reprises et de différentes manières à nos pères par les prophètes. Je t'ajoute un bonus. Ok, dans Marc, chapitre 12, versets 1 à 9. Ça nous dit que un vigneron avait, un propriétaire de vigne avait des vignerons. Et il envoie des serviteurs pour recueillir le fruit des récoltes. Ok? Et les serviteurs y vont, mais les vignerons les maltraitent.
il frappe, il tue, il les renvoie les mains libres. Et finalement, le maître de la vigne a dit, je vais envoyer mon fils. Ils vont le respecter. Mais les ignorants le prirent, le maltraitèrent et le tuèrent. Pourquoi le fils n'est pas juste atterrissage. Allez, tu seras ton 4e 10 minutes. On y va. Timothy, allez. Ouais, vas-y. Ok, donc, chers frères et sœurs, vous voyez, j'ai pas... Ce monsieur, comme je l'ai dit, ils sont tous dans l'habitude de tromper les gens. Et ça, c'est leur travail. Ils s'en prennent à Colossiens, ils s'en prennent Colossiens 9, je crois le verset 2. Où il dit non que en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il prend, il s'agite avec, il prend, il pose question. Ah non, il ne peut pas répondre. Ah non, non, non. Je vais expliquer. Je vais expliquer ça, tu vas comprendre. Les frères, regardez. Regardez. Regardez ici. Si on veut raisonner comme lui, hein, ceux-là, c'est comme ça ils sont. Regardez. Regardez au verset ici. On dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Regardez, hein, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Demandez à ce monsieur, en comment eux seront remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu? En comment? Pour lui, quand on va dans son raisonnement, quand il entend dans Colossiens 9, verset 2 par là, qui en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, pour lui, en d'autres termes, c'est Dieu qui est là. Ici, là, ces derniers deviennent quoi? Toujours en train de se faire tromper par la Bible. Ah non, que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Toi, mais quand tu dis ça, ça ne te fait pas quelque chose. Regardez encore. On va écouter Jésus lui-même. On voit entre Jésus et toi, qui est menteur. Vous n'êtes pas vous ne respectez pas Jésus. Vous ne croyez jamais à la parole de Jésus. Regardez. Dis la référence. On va prendre ça. Marc, tu veux quelle référence? Celui que tu as lu tout à l'heure. Éphésiens 3, 19. Ah, tu n'as jamais vu ce verset, donc c'est normal que tu sois choqué. Non, tu dois le dire à tout le monde. Tu ne dois pas juste le lire. Tout le monde, moi je le sais. Je le sais mieux que toi. Arrête ça. Faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Faut pas pleurer. C'est toi qui es en train de suer là. Allez, actuellement. Arrête de pleurer. Écoute l'enseignement. Tu transpires, allez. Mais là, il parle dans mon temps, il a quel problème? Ça va plus maintenant chez toi, quoi. Oui, Jésus, c'est quand il te donne la parole dans ton temps que tu parles. Sinon, quelque chose qu'il fait, ce qu'il dit, n'intervient pas, s'il te plaît. Merci. Merci là-bas. Il l'avait fait avec mon temps. Regardez, il a dit embrouillé, regardez ce qu'il a fait. Regardez, hein, on va écouter Jésus. Jésus est mieux que tous ces menteurs qui disent que c'est Jésus qui a créé. Marc 13, à partir du verset 19. Regardez, famille, prenez. C'est Jésus, ça sort de sa propre bouche. C'est pas de la bouche de ceux qui mentent sur Jésus. Hein. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Regardez, hein, depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Regardez, Jésus lui-même, lui qui est venu en fils soi-disant, il dit que Dieu a créé, mais demandez à ceux-là. Ils vont venir dire donc que c'est Jésus qui a créé. Entre vous qui dit que Jésus a créé et Jésus dit que Dieu a créé, qui est menteur? Je sais que chacun d'entre vous tirez votre conclusion. Qui est menteur? Entre ceux qui disent donc que c'est Jésus qui a créé et puis Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. Qui est menteur? Vrai batraïsme qui sont en train de produire. Maintenant, il s'en va dans les choses. L'Ancien Testament, là,
Dieu a manifesté sa puissance en disant que c'est lui seul qui a créé toute chose. Je crois bien. Attends, voici, si je retrouve le passage à Isaïe 45. Hein. Attends, je ne sais pas si j'ai ça encore, Isaïe 45 ou Isaïe 43 là. Ça m'échappe un peu. Oh là là. Oh ouais, mon fameux passage. Hein. Excusez la famille, il cherche ça. Oh là là. On ne sait pas grave, mais en tout cas, c'est dans le livre d'Isaïe. Je ne sais pas Isaïe combien là. Isaïe 45, oh là là, Isaïe 45, le verset. Oui, c'est plus Isaïe 45, ça m'échappe un peu là. Je me rappelle plus trop là. Bon. Je pense qu'après, peut-être, je vais me rappeler. Mais en tout cas, vous prenez ça. Ah, bon, on peut prendre Isaïe 45, le verset 18. Hein. On dit quoi? Cependant, ainsi parle le Seigneur. C'est vous les chrétiens. Regardez, quand vous écoutez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a quelqu'un qui m'a donné la référence. Je vais voir ça. Isaïe 42, le verset 24. Puis Isaïe 45, Isaïe 45, le verset 12. Regardez, famille. Isaïe 45, le verset 12. Isaïe 45, le verset 12. Merci déjà pour la référence. Écoutez bien, Isaïe 45, le verset 12. C'est moi seul. Isaïe 45, le verset 12. C'est moi seul qui ai fait la terre et qui ai su elle créer l'humanité. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont tendu les cieux. Et à toutes les armées, je donne des ordres. C'est moi qui, selon la justice, ai fait surgir cet homme. Et j'aplanirai tous ses chemins. C'est lui qui rebâtira ma ville. Voici ça. La propre Bible dit que Dieu dit, c'est lui seul. Mais demandez à ce monsieur, quand Dieu dit c'est lui seul, il va entendre dans c'est lui seul là que Dieu a créé quelqu'un. Je vous dis, il y a les paroles sur Jésus et puis il y a les paroles de Jésus. Il y a les paroles sur Jésus, elles sont légion. Hein? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a fait ça. Pourquoi? Parce que les gens ont programmé de rendre Jésus Dieu. Donc il faille que quoi? On lui attribue cette histoire de divinité là. Maintenant le monsieur il n'a pas compris le passage des Hébreux là. Le passage des Hébreux là, ça fait référence à l'Ancien Testament. Ou au verset 10, ça ne s'adresse pas à Jésus, ça s'adresse à celui qui a créé les cieux et la terre, lui seul. Mais la seule différence, c'est que quoi? Comme les gens sont prêts à rendre Jésus Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Que les passages qui concernent Dieu, on balance ça sur Jésus. Mais si tu es garçon, monsieur, Jésus sauve. Et on Marc 13, verset 19, il faut expliquer à tout le monde ici. Qui parle ici et puis il dit quoi? Dans toute la Bible, Jésus est un éternel incapable devant Dieu. Quelqu'un lui-même il dit Jésus et Dieu sont de même nature, mais au même moment il dit qu'ils sont distincts. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus et Dieu sont de même nature, mais ils sont distincts. Ils sont de même nature en quoi? Tu as lui demandé, ils sont de même nature en quoi? Il va dire ils sont divins. Ok, Jésus et Dieu sont de même nature, ils sont divins, mais dans la nature de Dieu il n'y a pas la mort dedans. Mais selon toi ton Jésus il est mort 3 jours 3 nuits, non? Quand on lui demande, il va dire non, c'est son côté homme là qui était mort. S'il y a quelqu'un qui doit avoir un côté homme et puis côté Dieu, c'est Jésus, c'est pas l'Éternel. L'Éternel ne s'est jamais présenté comme un Dieu qui a un côté humain, un côté Dieu. Ça n'existe pas. Je l'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui a un côté humain, un côté Dieu, c'est Jésus. Genèse 17, le verset 7, clôt le débat. Je serai ton Dieu, Abraham, et le Dieu de tes descendants. Jésus est le descendant d'Abraham. Dieu dit qu'il sera le Dieu de Jésus. Le débat est fini. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, ne me touche pas, mais va trouver mes frères. C'est-à-dire mes autres frères descendants là. Les autres descendants là, va les trouver. Dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, mon Dieu. Jésus a raison de dire mon Dieu, qui est aussi, c'est en français, qui est aussi votre Dieu. Ceux à qui Jésus a entendu qui est aussi votre Dieu, Jésus parle de qui? Jésus fait comprendre que lui, son Dieu là, il est le Dieu de ses disciples. Mais vous allez voir ceux-là, ils vont venir tronquer, mentir sur la parole de Jésus.
parce qu'ils ont une mission accomplie. Mais tant que la Bible est là, le débat va toujours prendre fin. C'est avec la Bible on vous attrape. Vous allez mentir, mais on va toujours vous rattraper. Il a dit, il a son Dieu. Toi, tu viens dire autre chose. Jésus dit quelque chose, car la détresse, dans Marc 13, verset 32, là-bas. Car la détresse sera telle qu'il n'y en aura point eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Dans Matthieu 19, le verset 4, Jésus dit, n'avez-vous pas lu, c'est-à-dire, monsieur, Jésus sauve, tu n'as pas lu? Jésus dit, n'avez-vous pas lu que au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Le Créateur, article défini. Jésus même dit que le Créateur fit l'homme et la femme. Vous vous levez, vous venez dire que c'est lui qui a créé. Continuez. Mourez dans ça. Ce qui vous attend là, vous allez prendre. Sur ce, salam alaikum. C'est bon, Eli? Oui, moi je suis prêt. Oui. Ok, ton 5e 10 minutes, mon frère Jésus. On y va. Ok, alors il aurait fallu encore comme 2 tours de 10 minutes pour épuiser le sujet. Je comprends pas pourquoi le grand aller ne veut pas un débat long, il veut un débat court, parce que je peux deviner que les arguments commencent à manquer. Mais voilà, on va faire avec ça, mais Dieu voulant, il y en aura un autre. Maintenant, il a dit dans Marc 13, verset 9, que Jésus a dit que la souffrance sera tellement grande qu'il n'en a point eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Marc 13, verset 32. Ok, Marc 13, 32, bon, ok. Mais ça dit ça, ce que ça dit, c'est ça qui est important, que, bon, la souffrance sera tellement grande qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Et premièrement, il a fait 2 remarques sur ça alors. Il a dit, Jésus de sa propre bouche, je m'excuse. Tous les musulmans et tous les athées et tous les kémites et tous ceux qui écoutent, toute la Bible est parole de Dieu, est parole de Jésus dans ce sens-là. N'allez pas distinguer ce que les disciples ont rapporté durant ces 3 ans et demi de vie sur terre et mettre une distinction entre ça et ce qu'il a dit à travers les écrits de ses apôtres ou de d'autres auteurs de la Bible. Toutes sont sa parole. Que ça vienne de Paul, de Jean, de Pierre, c'est sa parole. Donc, on peut citer des versets dans n'importe quel livre de la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand Jésus dit que la souffrance n'aura pas été, on n'en a jamais connu depuis le commencement du monde que Dieu a créé, mais, mon ami, si tu connais la Bible correctement, tu aurais compris que Dieu a créé par le Fils. Pourquoi? Regarde bien ça. Hébreu encore. Hébreu chapitre 1. Ça te le dit. D'accord? Si tu lisais toute la Bible ou si tu veux être honnête avec la Bible, si tu ne poursuivais pas un objectif de simplement bien paraître devant ton auditoire, tu aurais dit ça. Voici ce que la Bible dit. Au verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est par le Fils qu'il a créé le monde. Donc, le Père a créé le monde, mais par le Fils. Le Père peut donc dire « j'ai créé le monde ». Le Fils peut dire « j'ai créé le monde », mais dans 2 sens complémentaires. Imaginons que toi, tu veux construire une maison dans ton village. C'est toi qui construis la maison, mais tu envoies l'argent à ton petit frère qui est dans le village. Mais dans ce sens-là, c'est le petit frère qui construit la maison. Donc, dans un sens, c'est ta maison, tu l'as construite, mais dans un autre temps, c'est ton petit frère qui a été l'architecte ou le maître d'œuvre qui a matérialisé cette construction-là. C'est exactement la même chose dans la Bible. On le voit avec David. David avait les plans du temple, il a rassemblé les matériels, tous les matériaux, il a tout expliqué comment on devait construire le temple. Qui a construit le temple? C'est David. Mais par qui? Par son fils, Salomon. C'est Salomon qui a exécuté l'ouvrage. Donc, Hébreu 1, 3 te l'explique, que le Père a créé par le Fils. Donc, si le Père dit, j'ai créé le monde, oui, il a créé le monde, mais par qui? Qui était là, le maître d'ouvrage? Le Fils. Donc, est-ce que le Fils aussi a créé le monde? Oui,
Donc, dans ce sens-là, Jésus a créé le monde. Et le Père le dit même. Dans Hébreu, là, c'est le Père qui parlait. Il dit, toi, Fils, toi, Dieu, tu as créé le monde au commencement. Au commencement, tu as fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Allons maintenant à Ésaïe. Il dit que dans Ésaïe, Dieu a dit, moi seul, j'ai créé la terre. Ben, mon ami, dans Ésaïe, là, c'est le Fils qui parle. C'est Jésus qui parle dans Ésaïe. Si tu ne le savais pas, apprends-le aujourd'hui. Quand ça dit l'Éternel, c'est l'Éternel Fils. Je vais te le montrer. OK? Va dans Jean. OK? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, à partir du verset 39. Voici ce que l'apôtre inspiré, l'apôtre Saint Jean nous dit. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. OK? Alors il dit, les Juifs ne pouvaient pas croire. Il conclut son livre ici, le ministère public de Jésus, et dit, voici pourquoi les Juifs en majorité n'ont pas cru en Jésus. Et il dit, ils ne pouvaient croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Quand Ésaïe a parlé de Jésus, Jean nous dit que quand Ésaïe a parlé de Jésus, c'est quand il a vu sa gloire. Il a vu la gloire de Jésus et il a parlé de lui en disant que ce Dieu-là va endurcir le cœur des Juifs, aveugler leurs yeux afin qu'ils ne comprennent, ils ne voient de leurs yeux, ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, quand est-ce que Ésaïe a vu la gloire de Dieu et qu'il a dit ces choses-là? C'est quand? C'est dans Ésaïe chapitre 6. Donc, ce verset-là qui dit, il a aveuglé leurs yeux, ok, c'est une citation de Ésaïe 6. Allons lire ça, ok, et ensuite, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans Ésaïe 6. Ok. Ésaïe 6, verset 10. Voici le verset que Jésus a cité, donc, dans Jean, qu'on vient de lire. Il dit, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les oreilles. » non, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, c'est ce verset que Jean a cité pour dire que Ésaïe a écrit ça lorsqu'il a vu la gloire de qui? La gloire de Jésus. Or, qui est-ce que Ésaïe a vu? Dont Ésaïe a vu la gloire? Dans Ésaïe 6. On a juste à remonter au début du chapitre. Voici, verset 1 du chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est qui que Ésaïe a vu? Le Seigneur, l'Éternel, assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc ici, c'est l'Éternel que Ésaïe a vu et la Bible nous précise que cet Éternel-là, c'est le Fils. C'est Jésus que Ésaïe avait vu. Donc, dans tout le livre d'Ésaïe, ça, quand c'est pas précisé que c'est le Père, alors c'est le Fils, parce que c'est le Fils qui l'a vu et qui lui a fait toutes les révélations. Donc, quand le Fils dit « J'ai créé le monde tout seul », le verset qu'il a cité, c'est le Fils qui parlait. Quand l'Éternel dit dans ce verset-là « Voici, j'ai créé l'univers tout seul » ou le monde tout seul, c'est le Fils qui parle. Donc, le Fils a été l'architecte, le maître d'œuvre, et il dit là qu'il l'a fait seul. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a 2 personnes distinctes. Et le Fils est l'architecte qui a créé les choses. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, moi, je veux qu'il m'explique quelque chose.
Il n'a pas répondu à ma parabole des vignerons. Il n'a pas répondu au fait que Hébreu dit que les premiers qui ont été envoyés étaient des prophètes, mais le dernier qui a été envoyé, c'est le Fils. Il n'a pas répondu à ça. Pourquoi le Fils, ici, est appelé Fils et non prophète? Quand le maître de la vigne a envoyé des serviteurs pour récolter le fruit de la vigne dans Marc 12, et finalement il dit, j'ai un fils unique qu'il aime tant. Et il dit, ils respecteront mon fils. Ils auront de l'honneur pour lui, ils ne vont pas le maltraiter. Mais les vignerons le prirent, le maltraitèrent et le tuèrent. Ce fils-là, pourquoi lui n'est pas un serviteur? Si, comme les musulmans disent, Jésus était un simple humain, ben la parabole aurait dit, finalement, il envoya un dernier serviteur. Ça veut dire que ce serviteur-là serait humain. Mais il dit, il envoya son fils. Ce fils-là est divin. C'est ce que vous devez comprendre. Que oui, Dieu avait un fils éternel qui est divin. Le Père a un fils éternel qui est divin. Il a d'autres fils qui sont humains, qu'il a adoptés selon Éphésiens 1. Nous sommes devenus ses fils par adoption, mais il a un seul qui est divin. Et Jean, à 4 reprises, l'appelle le Fils unique de Dieu. Pourquoi lui, il est unique? Il est unique dans son genre. Voilà le Fils divin de Dieu. Bravo, 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 monsieur Jésus Chauve. Maintenant, c'est le 5e 10 minutes de Ostaza. Allez, tu es prêt, Mary, je lance. Et puis après, on passe à la conclusion. Tu es prêt à aller? Oui, je suis là, tu me suis? Ouais, après on passe à la conclusion, mais il y a quoi encore d'autre? Ouais, mais bon, moi j'aurais bien voulu que après tes 10 minutes là, au moins, vous passez au moins à 2 questions KO chacun. Chacun pose 2 questions KO, on se KO dans ça et puis on conclut, c'est fini. Si possible. Ok. Oui. Voilà, maintenant on y va avec les 10 minutes. Ok. Chers frères et sœurs, vous avez suivi l'échange. Hein? Vous avez écouté toutes les inepties que mon co-débatteur disait. Il disait des choses, excusez-moi, qui ont un non-sens. Quand Isaïe parlait là-bas, il parlait de Jésus. Isaïe, faut pas faire ça. Faut pas faire les choses comme ça. Jésus ne peut jamais être l'égal de Dieu. Jamais. Dans la nature de Dieu, là, il n'y a pas l'incapacité. Il faut que tu comprennes ça. La nature, l'essence de Dieu, il n'y a pas l'incapacité dedans. Mais Jésus, là, il y a l'incapacité en lui. Comment il peut être égal à Dieu où? Je ne sais pas comment vous faites pour créer ce film dans votre tête. Hein? Le concerné même parle, il ouvre sa bouche, il dit aux chrétiens, je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. La question à se poser. Quand Jésus dit, mais il y a attends, il y a continué le commentaire du cas, chez Nacre ou bien quoi là. Tu oublies quand on dit il est une chose par essence, il est l'égal de Dieu, tu sais pas ça veut dire quoi. Quand on dit peut-être par essence, nous sommes des humains, mais nous sommes différents par les idées autres. Tu sais, ça implique quoi? Par essence, quand on dit on est humain, ça veut dire quoi? L'humain, à la base, c'est ceux qui meurent. L'humain, à la base, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance de toutes choses. L'humain, à la base, c'est ceux qui sont faibles, qui sont capables de tomber malade à voir les choses. Ok. Jésus, ton soi-disant Jésus, il est de même essence ou bien de même nature Dieu là. Dans l'essence et la nature de Dieu là, est-ce qu'il y a le fait de mourir? Mais voilà, Jésus, elle est mort, non? Dans l'essence et la nature de Dieu, est-ce qu'il y a le fait de ne pas savoir toutes choses? Mais voilà, Jésus, il était ignorant, non? Dans l'essence de Dieu là, est-ce qu'il n'y a pas le fait d'être capable? Mais Jésus, il n'est pas incapable. Quelqu'un vient durant toute sa vie. Et même quand Jésus est venu au début de sa mission, les frères, regardez. Quand Jésus est venu au début de sa mission,
Jésus est obligé de donner ce truc-là pour ne pas que les gens puissent venir mentir sur lui. C'est pour ça qu'il a dit quoi? C'est que je vous ai dit dès le commencement, vous mourrez dans vos péchés comme le gars a voulu distraire les gens. Regardez. Famille, regardez. Regardez. Je prends Ésaïe 4. Écoutez bien. Ésaïe 4. À partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ésaïe. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva, écoutez bien, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Regardez bien la phrase que j'ai lue tout à l'heure là. Et les gens là, si on n'est pas un mécréant de la Bible là, c'est ça, on peut venir dire que ces paroles là ne sont pas claires. Regardez. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous là, je ne sais pas si vous êtes sérieux, vous, mes parents chrétiens. Vous qui dites que Jésus est Dieu, je me pose la question si vous êtes sérieux, quoi. Est-ce qu'un homme peut voir ça là et puis va venir attribuer encore une divinité à Jésus? L'esprit du Seigneur est sur moi. Comment l'esprit de Dieu va être sur Dieu lui-même? Est-ce que ça a dû? Est-ce que vous là même vous voulez aller au ciel même quand vous faites les choses comme ça? Est-ce que vous là, vous cherchez à aller au ciel vraiment? Je ne pense pas. Si un chrétien pensait aller au ciel, là, je te l'assure, il ne peut pas avoir de tels passages et puis va venir créer des philosophies comme ils aiment le faire. Moi, j'ai cru que tu allais déboulonner en Marc 13, le verset 32. Toi, tu es en train de dire Jésus est Dieu, Jésus a créé les choses. Là. Jésus dit que lui n'a jamais créé quelque chose. Voici le français. Jésus a dit quoi? Dans Jean 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est en français. Quand on utilise l'expression moi-même, ça veut dire ma personne, mon identité, mes capacités. Jésus dit, dans lui, son incapacité, il ne peut rien faire de lui-même. Lui-même, ça implique l'individu en question. Et la suite, il va justifier pourquoi lui ne peut rien faire. Il dit parce que. L'expression parce que vient justifier l'incapacité de Jésus. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Mais malgré ça, vous venez à votre groupe de mensonges là, pour venir dire encore que Jésus, il est de même nature à Dieu. Dans la nature de Dieu, il y a le fait de ne peut rien faire de lui-même. Ça existe quelque part. Hein? Comme voici même on dit, quelqu'un dit que Dieu m'a oint, il m'a choisi. Vous dites non, non, non. Quand Jésus a dit que Dieu m'a oint, ça veut dire qu'il s'est oint lui-même. C'est écrit où? Jésus dit que Dieu m'a envoyé 108 fois dans la Bible. Les chrétiens se lèvent, ils disent non, 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 non. Quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé 108 fois dans la Bible, ça veut dire que je me suis envoyé en moi-même. Si vous voulez aller en enfer, allez-y en enfer. Mais on va pas faire que vous allez partir à ceux qui veulent faire travailler les méninges. Vous qui voulez partir en enfer, vous allez partir. Ça, c'est votre problème à vous. Mais ceux qui veulent rester, comprendre la vérité, vont comprendre. Genèse 17, le verset 7. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Dieu dit que l'alliance que je fais avec toi, Abraham, ça sera perpétuel. Quand on dit perpétuel, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas finir. Maintenant, la chose qui ne peut pas finir, il faut écouter. Vous ne croyez pas en la Bible. Toujours en train de mentir sur la Bible. Matin, ils sont en train de mentir sur la Bible. Parce que vous savez que c'est ce qui peut vous donner à manger. Regardez. Les frères, regardez. 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 Hein. Regardez. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération,
ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, c'est cette alliance perpétuelle, c'est cette alliance qui ne peut jamais finir. Elle consiste à faire quoi? Je serai ton Dieu. C'est toi, Abraham, d'abord là. Je serai ton Dieu. En d'autres termes, je suis celui qui t'a créé. Je serai ton créateur. Et celui de ta postérité après toi. Comment Dieu peut venir que lui sera le Dieu d'Abraham? Et puis le Dieu de choses, d'Isaac, de Jacob, des 12 tribus, jusqu'à Jésus. Et vous allez venir vous lever pour dire que Jésus est encore Dieu. Si vous voulez en enfer, c'est votre problème. Mais je sais que ceux qui nous écoutent là, il y a d'autres qui la nuit qui vont s'asseoir et puis vont réfléchir. Il y a d'autres la nuit, hein, ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Ils sauront que qui ment, qui dit la vérité. Tu allais prendre Hébreu là. Mais Hébreu, toi-même, tu as lu, on dit, écoute bien, il y a le français qui a écrit, hein. On dit Dieu, dans les premiers temps, il a parlé par les prophètes. Mais pourquoi quand on dit Dieu a parlé par les prophètes, vous ne dites pas que Dieu s'est incarné dans les prophètes et puis c'est lui qui se promenait. Et à la suite, on dit quoi? De la même manière que Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par le Fils. Quand on dit par, est-ce que ça veut dire que c'est l'individu, on sait Dieu lui-même qui est là? Et toi-même encore, tu lis. On dit qu'il a établi héritier de toutes choses. On peut établir Dieu héritier de quelque chose? On peut établir Dieu? Continuez. Continuez à mentir aux gens. C'est Dieu qui vous voit. Continuez à mentir aux gens. C'est Dieu qui vous voit. Nous, on est là seulement pour édifier les gens. Donc, famille, voici ça. Le débat est fini. Hein. Regardez. Je donnerai à tes descendants après toi. Écoutez bien. Le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Regardez encore la suite. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Dieu dit, il sera le Dieu des descendants d'Abraham. Est-ce que Jésus est parmi ses descendants, oui ou non? S'il est parmi ses descendants, Dieu dit qu'il sera quoi pour Jésus? C'est de mentir seulement, qu'il est de même nature, lui, mais ils sont différents. Vous connaissez qu'est-ce qui implique la nature de Dieu? La nature de Dieu implique de ne jamais mourir. Mais lui qui est mort 3 jours, 3 nuits, c'est qui? C'est son fourreau. Atterrissage. Voilà, les 10 minutes sont terminées. Donc, comme je l'avais dit, si possible, qu'on fait, que chacun pose 2 questions KO à son prochain, et puis on fait la conclusion sur ça et on se quitte. C'est possible. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Donc, tu commences ou il commence? Bon, comme c'est moi qui ai commencé, c'est seulement, je pense, la conclusion qu'on inverse. Mais ça ne dérange pas. L'un ou l'autre ne dérange pas. Moi, j'ai pas de problème. Il veut. D'accord, allez, vas-y. Tu as 1 minute pour poser ta question. Il répond en 2 minutes. Tu rebondis également en 2 minutes. Donc, une question fait 5 minutes. C'est bon? Oui. La question en combien de minutes? On y va. Je dis, il pose la question en 1 minute. Calme-toi, tu réponds en 2 minutes, il répond en 2 minutes. Ok. Vas-y, il faut te muter rapidement, sinon ils vont bloquer le live. Ok. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est écrit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Je répète, en Jésus sont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Fin du verset. Tout a été créé par lui et pour lui. Question. Est-ce que Ale peut me confirmer que, du moins dans Colossiens 1,16, tout a été créé par Jésus et pour lui, les visibles
comme les invisibles. Ok, et elle était à 2 minutes pour répondre, et lui, il répondit dans 2 minutes. S'il te plaît, me violence. Ok, premièrement, c'est Paul qui est en train de dire que Jésus a créé. Je reprends encore. Les chrétiens prennent ce passage-là pour essayer de justifier que c'est truc. C'est Dieu, en d'autres termes, c'est Jésus qui a créé. C'est Paul qui est en train de dire Jésus a créé. On va mettre fin à ça. Paul dit Jésus a créé. Jésus lui-même, quand on dit il a créé, il a dit quoi? Marc 13, le verset 19. La détresse sera telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Bon, monsieur, Jésus dit que Dieu a créé. Paul dit que Jésus a créé. Qui ment? On prend encore Marc 10, le verset 9. Jésus dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Paul dit que c'est Jésus qui a tout créé. Jésus dit, au commencement, c'est Dieu qui fit l'homme et la femme. On prend encore Jésus. Matthieu 19, le verset 4. Tout le monde prenait ça. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? regardez ce que Jésus dit. Hein? N'avez-vous pas lu? Au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Demandez aux chrétiens, quand ils disent que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il dit, Jésus dit le chemin. Jésus ne dit pas un chemin. Quand Jésus dit le chemin, ça veut dire c'est le seul. Ok, quand Jésus entend dire, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Il ment. Entre Paul et puis Jésus qui dit la vérité. 3 passages, Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. Et dans beaucoup de passages, Jésus dit que lui ne peut rien faire de lui-même. Mais Paul vient dire que Jésus a créé. Qui ment? Qui ment? Chrétien, expliquez-nous. Jésus dit que Dieu a créé. Paul dit que c'est Jésus qui a créé. Qui ment? Atterrissage. Je suis prêt. Ok. Alors, vous voyez, c'est clair que monsieur a court d'arguments depuis très longtemps dans ce débat. Il tourne, il retourne aux mêmes choses. On lui demande dans Colossiens là, est-ce que ça dit que c'est le Fils qui a tout créé, les visibles et les invisibles? Alors, il dit, ce verset-là vient de Paul. Il ne faut pas le citer. Mais quand il citait Hébreu, il n'a pas dit, ce verset-là vient de Paul. Il ne faut pas le citer. Non, il est allé prendre ça quand ça faisait son affaire. Quand vous faites un échange avec un musulman, puis il en arrive là, sachez tout simplement qu'il est en désespoir. Il est désespéré. Il ne sait plus où aller. Il a cité Éphésiens tout à l'heure en disant que est-ce que quand on dit que nous sommes en Christ, ok, alors est-ce que ça veut dire que nous aussi nous sommes Dieu? Quand j'avais cité quelque chose dans Hébreu. Et là, c'était Paul, hein, mais il ne l'a pas dit à ce moment-là. Il a dit, Éphésiens. Je lui ai demandé la référence, Éphésiens. Mais ça, c'est Paul, mon ami. Alors, désespoir. Retenez ça, tous les amis chrétiens. Quand vous débattez avec un musulman, puis il dit, la Bible est écrite par Paul, ou bien les livres qui sont écrits par Paul ne sont pas inspirés, alors vous savez que c'est fini. Il est en désespoir. Alors, oublie ça. Ce que Paul a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il n'a pas besoin de le dire autrement. J'ai pris tout mon temps pour ça. Je voulais répondre à d'autres choses qu'il a dites, mais bon, je vais le faire dans ma conclusion. C'est drôle. C'est vraiment humoristique. Allez, que c'est la seule réplique que tu trouves, c'est de dire ça vient de Paul. C'est Jésus qui l'a dit par la bouche de Paul. Donc, Jésus n'a pas menti. Quand Jésus a dit, Dieu a créé, je te l'ai expliqué. J'ai expliqué à tout le monde que dans Hébreu, il clarifie. Il dit, Dieu a créé par le Fils. Hébreu 1, verset 3. Ce Fils, verset 2. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a atterrissage. Autour de, allez, tu poses ta question en 1 minute, il répond en 2 minutes, il répond en 2 minutes. Et rapidement, ici, quand il va prendre la parole, il faut mettre le coin. Quand il va prendre la parole, Genèse 17,
le verset, le verset 7 à 9 là-bas. Dieu dit, je serai pour toi ton Dieu. Quand Dieu dit ton Dieu sur Abraham, ça signifie quoi? Et je serai pour ta descendance aussi leur Dieu. Quand Dieu dit que je serai en tout cas leur Dieu, ça signifie quoi? Et est-ce que Jésus fait partie de cette descendance? Vous voyez ma question. Maintenant, vous le voyez, on prend parole de Jésus, au lieu d'être fier de ça, il dénigre la parole de Jésus pour dire que non, ça c'est un jeu, c'est comédie. Non, mais chrétien, mécréant vraiment. Il reprend, prend passage d'Abraham là, et puis il faut nous expliquer. Quand il dit je serai ton Dieu pour Abraham, ça veut dire quoi? Quand il dit ça concernant sa descendance, ça veut dire quoi? Et est-ce que Jésus fait partie de cette descendance? Le débat va finir là. Je lance Jésus. On attend un peu. Ok. Quand tu es prêt, tu me dis je lance. Ok, c'est bon. Ok, alors Genèse là, il revient dessus parce qu'il n'a plus nulle part où aller. Je lui ai répondu, je vais le répéter. Donc Dieu a dit, je serai ton Dieu, celui de ta descendance, bien sûr. Parce que Jésus là, il a deux natures. Il est né physiquement, ça lui a fait une naissance. Il est venu dans le monde. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il était avant de venir dans le monde. Tu n'as pas été capable de répondre. Tu n'as jamais été capable de... Tu dis, il faisait partie d'un groupe de dieux. C'est faux. Je te l'ai montré. Maintenant, étant dans un corps, regarde ceci, Romains 1. Voici ce que Romains 1 nous dit. D'accord? Il dit, ok, Romains 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu et par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne qui? Son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc, quand il est venu dans la chair, là, il est né d'une maman. Il n'avait pas de papa, fille humain, mais il est né d'une maman. Et son père adoptif était Joseph, qui descendait de David. Donc, il descend d'Abraham, selon la chair. Il a deux natures. D'accord, les musulmans qui m'écoutent, regardez ce qu'il fait. Il veut tout le temps répondre aux chrétiens qu'on appelle des modalistes, qui disent que le père et le fils est la même personne. Moi, je dis non, le fils est distinct du père. Donc, étant incapable de répondre à ma position, il s'en va faire semblant comme si je disais que le père et le fils est la même personne. Mais c'est pas la même personne. Le père a dit, il sera le Dieu du fils. Et le fils, en venant dans le monde, Hébreu nous dit que c'est le père qui lui a créé un corps. Donc, le père est son Dieu. Alors le Père a respecté sa parole. Il a dit, je serai le Dieu de ta descendance. Alors Jésus, en venant dans le monde, étant dans une chair physique, oui, le Père a été son Dieu. C'est très simple. Voilà. Merci. Allez, tu rebondis. Ok, Puis famille. Pose ta question. Ok, famille, le débat là est fini. Il a clairement dit que Jésus a son Dieu. Si Jésus a son Dieu là, c'est fini. Si Jésus a son Dieu, le débat est fini. Moi, je ne sais même pas on va aller dans quoi encore. On a posé la question simple. Tu as dit clairement, tu n'as même pas répondu à la question quand il t'est posé, il t'a dit concernant Abraham. Quand Abraham, il a dit à Abraham quelque chose, je serai ton Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit à Jésus, je serai ton Dieu, ça veut dire quoi? Tu devais répondre simplement. Au lieu d'aller faire tout ce, c'est-à-dire tout ce brouillard que tu as fait là. Donc, tout débat que tu m'as pris, tu es venu me faire asseoir ici. Pour qu'on parle pendant 2 heures et quelques du temps. C'est toi au final de venir nous dire que Jésus a un Dieu. Alors que si moi, écran, j'ai un Dieu là, c'est que j'ai été créé. C'est que je suis un incapable. Je ne peux pas avoir mon Dieu et puis avoir le pouvoir de ce Dieu-là comme lui et puis je crée. Ça n'a pas de sens. Donc, tout 2 heures de débat, toi, tu es venu finir ça là, quoi. De là à là. Mais vous allez le voir, il va prendre la parole, il va faire Dagbashi encore. Hein. Ça, c'est la force de mes parents chrétiens. Ils savent qu'ils mentent, mais ils continuent. Non, ils ont courage de toujours parler. Ce qui me plaît chez eux, ils mentent, mais ils continuent de parler.
Mon cher, le reste du temps, c'est bon. Il n'a qu'à poser sa question. Il a déjà fini le débat. Tout le débat est fini là. C'est bon. Au revoir. Frère Jésus, tu vas consommer son reste de temps, plus encore 1 minute. Donc tu vas aller jusqu'à 2 minutes, 2 minutes 35 pour poser ta question. Si tu es prêt, tu me dis. Ok, donne-moi quelques secondes. Ok. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.